Bonjour amis Balance, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors ici nous sommes prêts pour commencer les guidances pour la fin du mois d'avril, donc du 16 au 30 avril pour vous les Balances. Vous êtes dans les derniers que je suis en train de faire, donc je vous rappelle que le temps est fluide, donc que certains vont peut-être déjà avoir commencé à vivre ce que je vais annoncer, d'autres vont peut-être commencer à vivre ça au mois de mai seulement, d'autres peut-être pas du tout si ça ne vous parle pas. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, effectivement. On ne dit pas tous la même chose au même moment et on ne dit pas tous la même chose tout court, donc n'hésitez pas si ça ne vous concerne pas à passer ou d'aller voir éventuellement les guidances des signes d'ascendant ou de votre signe solaire ou lunaire ici, donc solaire balance ici, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Que voulais-je dire? Oui, donc j'ai tendance à creuser les histoires d'amour si on a qui se présentent. Donc, parfois, ma guidance générale a parfois tendance à commencer une histoire d'amour que j'ai du mal à laisser là. Donc, n'hésitez pas si ça ne vous parle pas à couper la vidéo à la fin. C'est la fin, de toute façon, ce sera juste aller gratter dans cette histoire d'amour. Donc, voilà, vous ne raterez rien davantage de guidance si vous coupez là. Donc voilà, on va commencer de suite avec le Light Seer Tarot. Ici sur la coupe, j'ai déjà commencé à entreprendre quelque chose d'ancré et la profondeur des émotions. Il faut parfois laisser remonter. On a le diable aussi ici, donc il y a des tentations, des hésitations, des dualités par rapport à des choses qu'on voudrait peut-être entreprendre ou par rapport à des pensées, par rapport à des sentiments. Le diable, ce sont des choses qui sont... ce sont des tentations. Des tentations où faire quelque chose ou ne pas le faire, y retourner ou pas, signer ou pas. Et il y a toujours un côté avantage et inconvénient à cette carte, évidemment. On a la métamorphose aussi qui, pareil, est une fin de cycle pour recommencer quelque chose de nouveau, d'ancré. Il peut y avoir effectivement cette peur, cette dualité de changement, parce que le changement finalement fait peur à beaucoup de monde et c'est normal. On aime bien avoir nos acquis, nos habitudes, nos assises et quitter effectivement notre zone de confort est difficile pour beaucoup de monde. Donc voilà. Beaucoup de cartes renversées aujourd'hui. Ouais, ben voilà, je parlais de quitter la zone de confort. On a envie de changer les choses, on a envie de voir du monde, on a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Ça, clairement, on sent que cette envie est vraiment là, mais on se sent bloqué pour énormément de choses. On reste derrière sa fenêtre, à imaginer, à rêver, mais c'est typiquement Balance, d'avoir envie de plein de choses, mais de ne pas pouvoir prendre de décision. Les Balances, c'est fort comme ça, les décisions sont très difficiles à prendre. Et en dos de deck, nous avons le monde. Donc ça, c'est quand même l'aboutissement, le monde. Donc c'est une carte très très positive qui nous signale quand même que d'une certaine manière, la décision, vous avez fini par la prendre. Ou, si vous ne la prenez pas, on va la prendre pour vous. Et ce sera positif. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, énormément de cartes retournées, donc énormément de blocages, d'attente, de retard. Donc ça peut être vous le responsable si vous ne savez pas prendre de décision à cause de mille et une raisons, mais ça peut aussi être les conditions sanitaires qui font qu'on est un peu bloqué, qu'on ne sait pas voir les gens comme on veut, qu'on ne sait peut-être pas communiquer comme on veut. On perd un petit peu toutes ces activités, resto, voyage et tout ça, donc on reste un peu bloqué dans certaines choses parfois négatives qui nous obligent à être avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose de très difficile parfois pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et ça crée effectivement énormément de bouleversements. Donc on a ici la carte, les deux cartes l'une à côté de l'autre, de la tour qui s'effondre, et ici du jugement de la renaissance à soi, qui elle est bien à l'endroit, contrairement aux autres. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de remue-ménage qui se fait en vous,
qui était tout à fait nécessaire, mais qui fait que ça vous bloque, parce que ce sont des choses énormes qui parfois peuvent revenir en cours de loi, parce qu'on voit qu'ici il y a la carte de la nostalgie, donc c'est la nostalgie à l'envers, donc on peut imaginer que ce ne sont pas forcément des choses positives, donc ce sont peut-être des choses qui, au lieu de vous faire avancer, elles vous font reculer ou stagner, ça peut effectivement vous donner cette envie d'être enthousiaste et tout ça, mais quelque part vous vous retrouvez peut-être aussi à mettre votre énergie dans trop de choses, vous ne canalisez pas ce que vous faites, et voilà, vous aimeriez avoir votre force dans l'attitude, vous avez peut-être envie de l'être, mais au fond de vous, c'est pas encore ça. Vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort, on voit, mais il y a énormément de cartes qui montrent que vous êtes encore bloqué par rapport à ça. Ici, on a le pendu qui est à l'envers, donc on peut imaginer que les choses vont se débloquer, ou que c'est quelque chose que vous avez volontairement choisi que de bloquer. Si on voit que vous tournez le dos au passé, mais que vous êtes seul. Vous êtes seul et en même temps, cette carte est retournée. Donc on voit que vous n'avez peut-être pas forcément envie de sortir de cette situation. Vous dites, voilà, je dois le faire, mais c'est un travail douloureux, à l'introspection. C'est un travail très douloureux. Donc vous dites certainement qu'il y a énormément de choses qui sont à faire, qui doivent être faites, mais pas forcément envie de le faire. Donc beaucoup de freins quant à faire certaines choses, peut-être que vous savez qui sont nécessaires, qu'il faut faire. On voit qu'il y a des équilibres instables ici. On voit aussi un homme qui est là, qui vient dans votre vie. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, ou si vous êtes une femme ici, balance, c'est quelqu'un qui va venir à vous. Mais on sent que tout ça est... Autant il y a les bonnes intentions de construire, autant c'est encore perdu, vous êtes encore en construction. La tour, c'est tout détruire pour tout reconstruire en mieux, pour renaître à vous, pour renaître au meilleur de qui vous êtes et reconstruire quelque chose de bienveillant, de protecteur. Mais on sent, voilà, vous êtes encore dans cette solitude d'un côté, et puis dans l'envie de construire, éventuellement avec quelqu'un de l'autre. Vous êtes encore tenu par ce passé qui vous tire vers le bas. Et vous avez envie d'être enjoué, vous avez envie d'aller de l'avant, de sortir de votre bulle et tout, mais on sent, voilà, il y a eu des difficultés par le passé d'ordre construction de famille, peut-être financière, que vous avez eu du mal à garder cet équilibre au sein de cette famille, et je crois que ça vous plombe un peu par rapport à cette nouvelle relation possible. Vous avez un petit peu toutes ces choses du passé qui vous retiennent et vous empêchent peut-être d'avancer vers cette relation comme vous le désiriez. Pourtant, voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie de construction, mais vous avez des choses qui vous retiennent clairement encore au fond de vous. En tout cas, au fond de vous, il y a encore des choses. Vous êtes là, vous êtes seul et vous êtes pendu et vous ne savez pas si vous devez aller, pas aller. Donc il y a un petit peu tout ça. Mais n'oubliez pas que la carte en dos de deck, elle est, voilà, elle est très positive. Alors on voit que vous avez, quand je regarde le dos de deck, vous avez beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, mais tout n'est pas clair dans ces choix, donc vous allez un peu à l'aveuglette. Vous avez envie de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et vous êtes dans cette guérison ici. Donc on voit que vous allez guérir, vous allez avancer. Vous avez, voilà, la reine de coupe, vous lancez, ça va aller. Ce n'est vraiment qu'une question de temps. Vous avez vous avez de très très bonnes cartes. J'ai envie de vous dire, allez-y. Voilà, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous avez un peu peur, mais on parle de guérison, on parle d'aller de l'avant, les amoureux. Bon, ici on a la reine de coupe qui prend le risque de l'amour. Alors on voit ici feu vert, on a le roi de coupe, donc allez-y amis balance. Voilà, il y aura encore parfois des petites choses qui vous retiennent, mais dans l'absolu ici, dans ce que je vois, c'est très bon. C'est vous qui vous empêchez d'avancer parce que vous avez des craintes du passé. Et je ne vois pas de lettres cartes de peur, de douleur, de trahison, je ne vois rien de tout ça. C'est juste au fond de vous peut-être changer de mental. Vous dire chaque histoire est différente et ne pas se dire que tout le monde est pareil et remettre cette personne dans le même sac que ce que vous avez vécu avant. Et comme je dis, je ne vois pas de mauvaises cartes, genre trahison et autres. Donc vous n'êtes pas tiraillé par la douleur ou des choses comme ça, je pense ici, à mi-balance. Donc n'hésitez pas à aller effectivement de l'avant avec cette personne. Je crois que vous ne serez pas déçus si la question se pose pour vous. Alors ça peut être une amitié, ça peut être un couple. C'est relationnel, quoi. C'est relationnel. C'est quelqu'un qui vient avec bienveillance, qui veut
qui a envie de construire aussi et qui a envie aussi de trouver un équilibre et qui a peut-être lui-même fait aussi son cheminement spirituel et avoir envie effectivement d'avancer et qui est peut-être un petit peu encore fragile aussi, ce n'est pas impossible, hein. Mais c'est quelqu'un qui avancera avec vous. On voit que la sérénité, la tranquillité va arriver, hein, il faut du temps. Voilà. Ça peut vous sembler long, ce temps peut vous sembler long, mais voilà, c'est pas forcément du retard, hein. C'est pas forcément du retard, quoique maintenant j'ai la carte du retard qui arrive aussi. Mais on peut imaginer que c'est le temps normal pour que les choses se fassent, que la confiance s'installe. Mais en même temps, regardez, tout votre jeu est à l'envers, tout est bloqué. Donc il y a des retards, j'ai envie de dire, c'est normal. Mais je crois que c'est vous qui le provoquez, ce retard, en fait. Le retard est plutôt bloqué par vous-même que par l'extérieur, ici en l'occurrence. C'est vous qui avez du mal à avancer. Pourtant, vous voudriez, hein, c'est une question de lâcher prise. Vous devez vraiment lâcher prise. Alors, on parle d'une victoire sur une famille ici. Donc, je crois qu'il y a effectivement des choses au niveau relationnel qui vont vraiment évoluer dans le très bon sens pour vous, hein. On parle de réunion, de la victoire. Il va y avoir des rencontres, des discussions. Vous allez voir les gens. Vous allez vous rendre compte, franchement. Voilà, la carte de l'introspection, c'est vraiment ça, hein. Alors, la jalousie, est-ce que par le passé, effectivement, on parlait ici de la nostalgie et qui était peut-être pas... pour vous, la construction de famille dont vous aviez peut-être rêvé ou vous n'aviez peut-être pas votre place, vous n'êtes peut-être pas senti super à votre place ou dans votre puissance dans cette relation, peut-être l'impression de vous être un peu éparpillé, de ne pas avoir su avoir l'équilibre que vous auriez voulu avoir. Peut-être qu'il y a peut-être eu des jalousies, effectivement, dans votre couple par le passé, qui vous font peut-être douter maintenant pour une nouvelle... Oui, c'est vous qui étiez jaloux apparemment. C'est vous qui étiez jaloux de votre relation et c'est peut-être ça qui vous fait peur aujourd'hui encore d'avancer par rapport à quelqu'un. Mais on voit ici que vous avez décidé d'écouter votre enfant intérieur, hein. Vous avez décidé d'aller dans l'introspection et d'écouter votre enfant intérieur, ami Balance. Et alors là, la carte que vous redoutez le plus au monde, le choix. Il va falloir effectivement faire un choix. Mais vous allez en discuter. Vous allez parler, vous allez exprimer votre introspection, l'analyse que vous avez faite de vous, le fait que vous étiez peut-être jaloux, parce que c'est par rapport à vous, ici on voit vraiment... et vous allez vous exprimer par rapport à ça. Je crois que ça va vous aider, vous mettre en confiance pour effectivement... ici, voilà, on parle d'un compromis, hein, un compromis par rapport à un retour. Donc ça peut être un retour de vous-même, un retour de confiance, un retour de votre enfant intérieur que vous avez décidé d'écouter. Ouais, ça peut être... alors pas par rapport à ce choix, ne soyez pas inquiets. Vous êtes protégé. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de bombe. Voilà. Vous êtes protégé de la trahison. Ça n'arrivera pas. Vous ne serez pas trahi. Vous n'aurez pas... voilà, vous avez cette peur vous êtes jaloux, vous avez peur d'être trahi. Vous ne serez pas trahi. Ayez confiance. Cette relation est enrichissante et porteuse de quelque chose de riche ici. Voilà. Discussion au niveau d'instabilité. Voilà. Par rapport à quelque chose peut-être... que vous voudriez faire différemment par rapport à quelqu'un d'autre, d'étranger ou autre. On parlait de jalousie, donc c'est possible effectivement que vous exprimiez que vos instabilités passées ont pu être effectivement à cause de ça. On parle ici qu'il y a un contrat qui est fait entre vous et de la communication. Donc peut-être que vous décidez effectivement de garder cet esprit de communiquer, que vous êtes rendu compte que finalement... le manque de communication a peut-être fait beaucoup par le passé. Et ici, vous vous promettez peut-être justement de rester en contact, de garder cette communication bienveillante. De garder ce côté de faire différemment de ce que vous avez fait avant. Oui, introspection sur vos échecs. Voilà, où il y a eu de la distance. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ça. Et au niveau du verdict, voilà, on vous parle d'une élévation. Donc, vous avez clairement... pris de la hauteur sur des échecs passés qui vous ont certainement plombé, mais vous avez réussi à relativiser par rapport à tout ça et ça vous a fait avancer, évoluer. Vous êtes mieux dans vos baskets, vous savez mieux où vous voulez aller et vous allez vous donner la chance de faire ce qu'il faut, de réussir, hein. On va retirer quelques cartes ici du 77.
pour voir si on a quelques informations de plus, peut-être définir davantage l'histoire d'amour, ou si on va rester dans le général, on va voir. Parce que ici, jusque-là, on est assez bien quand même dans le général par rapport... c'est relativement relationnel, on est d'accord. Mais voir effectivement ici, on parle de vos envies, de la tendresse, de la bienveillance en discussion, d'ancrage, de santé, de repos, d'harmonie, du printemps, d'un renouveau, de relations, de communication et de changer de regard. Ben écoutez, je crois qu'on est tout à fait... les cartes ne nous diront rien de plus, je pense. Là, on est clairement... on nous répète la même chose. Donc ici, il y a cette carte du repos au milieu. Donc cette carte, c'est vraiment la carte de l'introspection, de prendre du temps pour vous, de vous écouter. L'ancrage ici, l'arbre, c'est la famille, c'est s'ancrer, c'est soi, c'est nos racines, c'est vraiment... Et l'harmonie, voilà, vous avez décidé de vous écouter pour être en harmonie avec vous-même, d'ancrer quelque chose qui vous ressemble, d'écouter vos envies et d'être peut-être un peu plus dans le partage, dans la tendresse et dans la bienveillance, donc dans la communication bienveillante, comme je disais ici, d'oser vous parler, de vous dire les choses pour garder cette harmonie et communiquer. Donc communiquer, l'harmonie, la bienveillance, vous voyez, on est vraiment... Et là, on voit vraiment communication, c'est de la relation pour un renouveau, pour recommencer quelque chose de bon, d'ancrer. Et voilà, changer de regard sur la relation. Il y a des choses peut-être que par le passé qui étaient différentes. Vous avez ouvert les yeux qu'effectivement, en communiquant autrement et mieux, ça pouvait effectivement changer tout. Et ici, on voit que vous avez envie de tendresse, de bienveillance, d'aller vers des discussions différentes. On a vraiment cette envie de communication pour rester dans cet axe du bien-être personnel, du mieux-être pour vous. Et ici, vous avez envie d'aller de l'avant. Par rapport à tous ces blocages. Voilà. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant par rapport à tout ça. Mais écoutez, pour les balances, n'ayez crainte. N'ayez crainte. La chose la plus difficile pour vous, c'est de prendre des décisions. Eh bien, on vous dit qu'elles sont protégées. Il n'y a peut-être pas vraiment de mauvaises décisions. En tout cas, qu'on va vous aider à les prendre de façon bienveillante, par la discussion, sans pression. Que du bonheur, moi je dis. Alors, la carte conseil, la fluidité. Ben voilà, je crois que ça résume effectivement pas mal le tirage. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben écoutez, quand je vous dis que la personne qui va vous approcher saura discuter avec vous, vous mettre en confiance et que vous verrez que ce n'est pas pareil que ce qui vous a fait peur par le passé, on y est. Écoutez, amis Balance, je suis ravie de votre tirage. J'espère que ça va résonner en vous parce que c'est un joli tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à activer la cloche si ça vous a plu. Partagez. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril, une très belle journée. Je vous embrasse et à très vite dans la bulle de Virgie.